Il a voulu me convertir, c'est l'inverse qui s'est fait, je crois. Donc, très bien. Donc, on continue notre petit livre. Donc, on est dans le Ochot Yosher sur la Tfila. Vous êtes prêts, les amis, ou pas? Raymond, ça va bien? Qu'est-ce qu'on a rapporté l'histoire de Rav Kahana Kahana, il y avait une zéra sur le Kohanim. Et donc, sur qui? Une Une zéra sur qui? sur les Kohanim. Non. Non, sur Eli, pardon. Les fils d'Eli. Merci. Et en fait, lui, on voit que dans la Mida, il a gagné la Rikot Yamim et qu'il était très très long dans la Mida. Donc on voit qu'en priant, on peut contrecarrer une zéra. Plus que le Korban. Chazak ou Baro. Il rapporte dans les Yonim, parce qu'il dit à la fin de ce chapitre-là, il dit Besfarim Akdoshim Evoir, l'école Tikkun Olamot Aelionim, au Binyanam, Urak Aliede Atfila. Yesh Olamot Aelionim. Il y a des mondes supérieurs, Raymond. Et nous, on doit faire des tikkunim de ces mondes supérieurs. Je connais rien, mais je te lis ce qui est écrit. Au Binyanam, Urak Aliede Atfila. Qu'il y a un tikkun de la tfila qui est remplaçable par d'autres mitzvot. C'est que la tfila qui peut faire ce tikkun-là. Valide kol teva miatefila vesidram metaken tikkunim noraim ve'enketz lematan scharo. Et chaque mot qui figure dans notre texte de la Hamida, a une place bien précise et une puissance bien particulière qui réalise des réparations que seuls ces mots peuvent réaliser. Voilà, donc ça il fait allusion au Nefesh HaChaim du Rav Chaim Evologine. Et dans les petits Ionim, il explique il dit normalement, la Gemara, elle donne une place à la Tfila assez secondaire. Marco, tu te rappelles ou pas? On a cité une fois une Gemara que face au Limud Torah, la Tfila, ça a l'air très secondaire. Tu te rappelles ou pas cette Gemara? On l'a pas vu, c'est pas dans Brachot, c'est dans Shabbat. Mais j'ai déjà cité plusieurs fois. Le mec est en train d'étudier, tout ça. Il va prier. Non. Il va prier, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Anachnu oskim bechaye olam, ve'ata rotze tasek bechaye sha'a. Le mot de Torah, c'est chaye olam, c'est-à-dire c'est l'éternité. Et la tefila, c'est chaye sha'a, c'est pour avoir mangé, pour guérir, pour gagner l'auto. Mais ils disent les Mekoubalim, ils rapportent un livre qui s'appelle Darkei Noam, un livre qui a reçu l'Askama du Gaon de Vilna, un contemporain, et il dit qu'à notre époque, ça a changé. Et à notre époque, la tfila est particulièrement nécessaire puisqu'on est aux portes de l'avènement messianique et que c'est que par la tfila que ça va pouvoir se mettre en place. Il dit le Rav Chaim Vital, chez Bedorot Arishonim, chez Chachmei Agmara, Aïta Toratam Keva, Uba Ikar Avodatam. L'écart de l'Avoda, à l'époque de l'Agmara, c'était l'Imoud Torah. Ve'ata, mais de nos jours, Be'ikveta Be'nemeshicha, durant les douleurs de l'enfantement de l'ère messianique, Ikar Avoda Yatfila. Comme ça, il vient trancher le Rav Chaim Vital.
que le Limud Torah que nous faisons aujourd'hui, c'est une grande mitzvah, etc., etc. Mais c'est plus comme à l'époque de la Gemara, que c'était mamash une avodat Hashem, le Limud Torah. C'était l'essentiel de l'avodat Hashem. Aujourd'hui, l'essentiel de notre avodat Hashem, c'est la tefila. Bien sûr, la tefila bechavana. On dit que si c'est bechavana, c'est pas la tefila. Crois ou pas? Il dit le Shaharim Betfila, il dit on continue, on n'est pas cholek, il dit ils disent pas que il y a un enseignement qui dit Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est-à-dire le salaire du Limud Torah, ouais, et la construction du Limud Torah, il est plus important que toutes les autres mitzvot, et même que la tefila. Ouais. Il dit, je vais te donner un exemple. Le jour de Rosh Hashanah, tu as la mitzvah d'écouter du shofar. Et tu as la mitzvah d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui est plus important, écouter le shofar ou étudier la Torah à Rosh Hashanah? Étudier la Torah, bien sûr, parce qu'on dit Talmud Torah Keneged Kulam. Quand on dit Talmud Torah Keneged Kulam, c'est pas que le Talmud Torah est plus important que les mitzvot qu'on n'est pas obligé de faire. Les Limud Torah est plus important que les mitzvot qu'on est obligé de faire. C'est pas quoi. Quelle est la mitzvah la plus importante? Limud Torah ou shofar? Limud Torah. Il y a écrit Talmud Torah Keneged Kulam. Je vous apprends à lire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Keneged Kulam? On parle du jour de Rosh Hashanah. On parle du jour de Rosh Hashanah. Pour que cet enseignement soit pertinent, qu'on dit Talmud Torah Keneged Kulam, c'est qu'on compare le Limud Torah à une mitzvah qu'on est chayav, pas une mitzvah qu'on n'est pas tour. Donc, on est chayav de Kriyat Shofar, on est chayav de Limud Torah. Si le jour de Rosh Hashanah, tu as écouté le shofar et tu n'as pas étudié la Torah, tu as perdu une mitzvah plus importante que le shofar. Pourquoi vous interprétez? Je n'ai pas dit celle qu'on ne fera pas. Pourquoi vous interprétez ce que je dis? Non, c'est pas compliqué. Il suffit d'écouter les mots que je dis sans interpréter. Je n'ai pas dit celle qu'on ne fera pas. J'ai dit quand on fait les deux, c'est laquelle la plus importante? Je n'ai pas dit qu'on ne va pas faire le shofar. Je n'ai pas dit qui remplace l'autre. Mais je n'ai pas dit ça en tout cas. J'ai dit c'est quoi la mitzvah la plus importante? Limud Torah. Nafkamina, c'est que des gens, ils écoutent le shofar, ils n'étudient pas la Torah, ils sont à côté de la plaque. Ils sont rassasiés de Kriyat Shofar, ils sont à côté de la plaque. Parce que Limud Torah reste même le jour de Rosh Hashanah plus important que Kriyat Shofar. C'est ça qu'on fait un shiur à Rosh Hashanah. Il ne faut pas être à côté de la plaque. C'est clair? Quand on parle de plus important, c'est pas dire que l'autre n'existe plus. Hein. C'est du français, ça. Prioritaire. Je parlais de Srar. Le grand Srar et tout. Dans le Srar. Dans le Srar. Limud Torah, c'est toujours plus important que les autres mitzvot, c'est tout. Tu peux faire tout le chesed du monde et ce que tu veux. Tu as fait ça toute la journée. Eh bien, ça ne vaut pas autant que d'avoir étudié la Torah. Tout ce que tu as fait, ça ne vaudra pas. Maintenant, si le mec, il n'a pas le choix, il est pendant la Shoah, il doit sauver des enfants juifs, il n'a pas le temps d'étudier la Torah. Malasot, il n'a pas le droit d'étudier la Torah aux dépens de mitzvah ou veret. Et de malasot. Mais il aurait un plus grand salaire. C'est ce qu'on dit sur Mordechai, non? Mordechai, il s'occupait de sauver le Ham Israël, mais comme il n'a pas pu étudier la Torah, il a descendu de niveau. Ratsui Berov Echav. La fin de la Megillah. Hein. La Gemara dit pourquoi Berov Echav Elokulam qui là chez Bitel Torah Azou Yarad. C'est une clala de devoir faire du chesed à droite à gauche et de ne plus avoir le temps d'étudier. Comme il dit il y a un Mandamar dans la Gemara qu'on a vu plus haut, que quand est-ce que je sais que c'est Issourin chez Hava, c'est que si j'ai des Issourin et que ça entraîne que je ne vais pas pouvoir étudier la Torah, c'est plus Issourin chez Hava. C'est pas marqué quand c'est des Issourin et que je vais pouvoir faire chesed. Torah! Il n'y a pas plus important que la Torah. Il n'y a pas plus important que la Torah. Il n'y a pas de mitzvah plus importante que la Torah. Mais la Torah ne m'acquitte pas des autres mitzvot. Si j'ai devant moi
le devoir de faire Kriyat Shema, je vais arrêter d'étudier. Si j'ai devant moi le devoir de nourrir ma famille, je ne vais pas étudier. Si j'ai devant moi le devoir de mettre les tefilines, ben, je vais m'arrêter d'étudier. Je n'ai pas dit que le Limud Torah, ouais, il remplace, j'ai dit qu'il est plus important. D'accord? Il y a une différence entre remplacer et plus important. Maintenant, même si le Limud Torah est plus important que Tkiyat Shofar, le tikkun particulier que la Torah me demande de réaliser à Rosh Hashanah, c'est le Shofar. C'est le tikkun du jour, d'accord? Ah, il dit c'est comme ça, c'est pareil. Bigveta de Meshira Talmud Torah, ça reste toujours plus important que les autres mitzvot. Mais le tikkun qu'Hachem il attend à cette époque, c'est la tefila. Elle n'est pas plus importante que le mouton. En d'abord, le tergadol, mais le mouton. Mais il ne faut pas rater à côté du tikkun. Ça veut dire qu'il ne faut pas rater Tkiyat Shofar. Il ne faut pas rater la tefila à notre époque. Parce que le Mashiach, la venue du Mashiach dépend de cette tefila. Est-ce que c'est clair l'image? Je vous ai super embrouillé malgré tout. Pour moi, ce qui est dur, c'est de hiérarchiser comme ça une hiérarchie dans ce qu'on doit faire. Ah. Mitzvah d'Oraita, mitzvah de Rabbanan, qu'est-ce que c'est plus important? D'accord. D'accord. Chiyuv Karet, Chiyuv Malkot, qu'est-ce qui est le plus grave? Alors, quand Chachamim ils disent Talmud Torah Keneged Kolam, ça veut dire quoi? Peut-être c'est un chidouche pour toi cette Mishnah, mais quand la Chachamim ils disent maintenant Talmud Torah Keneged Kolam, ça veut dire quoi? Il faut bien donner un sens à cette affirmation. Par rapport à quoi, Keneged Kolam? On dit c'est pas par rapport à ces autres mitzvot, parce qu'on dit Lama Talmud Torah Keneged Kulam, le Talmud Yerushalmi dit que Zemevi l'idéma, ça m'amène à l'accomplissement. Donc tu peux pas me dire que celui qui étudie la Torah, il n'est pas tour des mitzvot, parce que celui qui étudie la Torah et qui n'accomplit pas les mitzvot, on dit Mutav Shelo et Nivra. C'est mieux qu'il n'ait pas été créé. Donc on ne parle pas maintenant de remplacer une mitzvah par une autre. Mais après avoir fait celle-là, laquelle correspond au plus grand sera, c'est l'Imut Torah. Et si tu as un peu plus de profondeur, qu'est-ce que c'est l'Imut Torah? Alors je demande à Jérémie. Tu as dit dans Tania, tu as aimé son explication sur l'Imut Torah. C'est dans quel chapitre? Le 5 ou le 7. Le 5 ou le 7. Bon, ça n'a pas marqué, donc demande à Jérémie. Ouais. Donc bon, beaucoup de livres parlent de l'importance du Limud Torah. Ouais, beaucoup de livres. Et donc, vous savez qu'il y a une hiérarchie. Mais ce n'est pas une hiérarchie en termes de dilemme, qu'est-ce que je fais pas. C'est après coup que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Hein. Ben, Ashrecha chez la Matta Torah. Ashrecha. C'est Adama Hashum. Un peu plus fort, parce que je n'arrive pas à entendre plus fort. Hein. Explique pourquoi la fila aujourd'hui, c'est de bataille. Non, c'est un chelouk, c'est pas un svar. Non, ils disent pas. Ils disent pas. Ouais, ils disent pas. Ils disent des mots mystiques, tout ça, mais ils disent pas. Je sais pas, moi. Comme ça, ils disent, quoi, les Mekoubalim. Ils dévoilent pas toujours leurs secrets. Ouais. Omnam mouvan sheikar ma'alat atfila ou akavana, af sheyotzim bediavad, גם אם כיוון רק בפסוק הראשון של קריאת שמע או בברכה הראשונה של שמונה עשרה, ידי התפילה ילפינן ירטיב לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שהיא בלב, זו תפילה. ואמרו רחמנה ליבה באי. Donc il reprend un sujet qu'on a développé en long et en large dans le Chavot Alevavot, que la définition même de la tfila, c'est la kavana, c'est pas les mots. C'est pas avoda chez Bapé, c'est avoda chez Balev. Donc quelqu'un qui a prié, il a très bien prononcé le krouf, le rimel, ouais, en pensant à rimel.com, ouais, eh bien,
Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, c'est pas qu'il n'a rien fait. Il a fait bracha levatala. Maintenant, il y a deux niveaux, on a dit. Il y a la première bracha qui est Magan Avraham, où là, il a fait bracha levatala. Et il y a les autres brachot qu'il a fait sans kavana, qu'il n'a pas fait bracha levatala, mais il est quitte bediavad. Les khatrila, il a fait une avera. D'accord? Quoi? Non, là-bas, même les mots, ils les disent pas. Ouais? T'inquiète pas. Là-bas, ils sont cohérents. Pourquoi vous faites pas un putsch? Ouais? Il rapporte dans les Iyunim, dans la page 54, bien sûr, la fameuse. Le Sefer Chassidim, tu vois, dans le dernier paragraphe dans les Iyunim. Velo yase qu'Adam ose davar keminag ou motzi dvarim mipiv. Belo igayon alev. C'est pas comme les gens là-bas à côté. Ouais? Keminag. Voilà, on a l'habitude le matin, il y en a qui prennent le café, nous on prend un envol rapide. Ouais? Un charter là-bas. Alors il dit Motzi dvarim mipiv belo igayon alev. Ils sont sans réfléchir à ce qu'ils disent. Valze chara af Hashem be'amo. Hachem s'y met en colère contre son peuple. Ça a déjà existé. C'est Minagim Sfard à l'époque du Beth Amikdash, ça existait aussi. Moi, tu sais que je suis amené dans un Minan Sfard, il est bien. Ouais, j'ai découvert, ça existe. Il est bien. Ça, je sais pas, je fais pas attention à ce qu'il dit. Mais la Mida, il nous laisse 8 minutes pour faire la Mida. Bon, j'ai vu le Char Tibour, il met 2 minutes 20. Il est normal. Mais il laisse les autres. C'est que le manque de bol, il a plein d'Iltaïm dans son Minan, donc il doit attendre qu'on soit 10 pour qu'on ait fini de prier. Donc du coup, il est bien ce Minan. J'ai changé de Minan, les Sfaradim, ça a fermé. Mais ça va, on s'arrange quoi. Mais alors, si je comprends bien ce que vous dites, on pourrait ne pas faire le Mossar tel qu'il est dans le Sidour, et si on est très concentré, ça vient vraiment du cœur. Ça, le problème, c'est que ton Rav, il n'était pas encore en France. On l'a étudié précédemment ce sujet. Et voilà, il faut que dis-lui qu'il prenne son billet plus tôt. Comment tu réponds à cette question, Marco? Parce que toi, tu étais là. Ton Rav, il n'est pas en France. Ça, c'est la question du Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot pose la question, Jérémy. Alors, c'est quoi la réponse, les amis? Voir si vraiment je sers à quelque chose dans ce monde. L'esprit est immaîtrisable et c'est mieux d'avoir. Chazak ou Baruch. Alors, je vais juste te dire la phrase du Chovot Alevavot pour voir que, comme quoi, tu as le Gilgoul d'un Rishon. Donc, il te dit il dit comme ça, vous les fiches, Aya, Kaved à la nefesh, liskor, kolze, bli chibour, veseder. Difficile maintenant d'intérioriser toutes ces idées cachées. Kaved à la nefesh, liskor, kolze, bli chibour, veseder. Sidrou rabotenu zitron l'oracha, aïnyanim, shetzririm lam rov, kitod nadam, les choses que le rov des gens ils ont besoin. Anire chisronam baem. Il dit déjà parce que pour qu'on sache quoi dire et qu'on n'ait pas honte de demander aussi, il a dit. Rappelez cette notion, on n'a pas honte de demander. Parce que des fois tu dis, ah, j'ai fait des ch'touillottes, j'ai fait ci, qu'est-ce que je vais demander la chorma, qu'est-ce que je vais demander la l'omagéali. Donc le fait qu'on me force à demander des choses, sans ça, je dis, ah, je ne vais pas oser demander ce genre de choses. Demander la Géoula, alors que je me dispute avec ma femme, je demande la Géoula, le Machiar, le truc, le Betamikdash. J'ai détruit ma maison, je demande la construction du Betamikdash. Non, on demande. Donc le fait que ça soit obligatoire, c'est vrai qu'on va le demander sur des gens dire, qui suis-je pour demander ce genre de choses? Je vais demander qu'Hachem me guérisse, je vais de demander plus, parce que le Magali Yoter.
Il dit après, il dit, c'est ce qu'il a dit notre ami Raymond, ou les filles shaïta machashavet alev mitaperet arbe. Ah, tu passes ouais. On passe du, comme on dit, vous connaissez la boisson, on passe du Coca Light. Ouais. Elle dit, en la kayema les meirut avor aerurim al nefesh. Elle est, la pensée, elle nous dépasse, la pensée. Ayakashel et alisader inyanat fila miatzma, tiknu utam rabotenu zichram lebracha bemilim, mais tout kanot. Donc, vous de dire des mots pour donner plus de concrétisation aux pensées, de matérialiser les pensées. Yesadrem Adam Bilshono. Il dit aussi une notion intéressante, il dit parce que la marshava aussi, quand tu dis, tu penses à s'il n'y a pas de mots, ta pensée, elle n'est pas précise non plus. Il dit la pensée, elle dépend des mots. Je vous avais expliqué un grand concept psychologique, que moins on a de vocabulaire et moins on a d'intelligence. Notre niveau intellectuel dépend de notre vocabulaire. Tu connais cette notion, Jérémy? Il y a un monsieur qui t'embête. Alors, un, il va dire, il est méchant. Et l'autre, il va dire, non, il n'est pas méchant. Il est égoïste. Non, il n'est pas méchant. Il est jaloux. Non, il n'est pas méchant. Il est contrarié. Non, il n'est pas méchant. Ouais. Il est, comment dirais-je, coléreux. Donc, plus j'aurai de vocabulaire, et plus je vais mieux interpréter la situation. Sur moi aussi, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, le mec, bah, je suis vénère. Non, je ne suis pas vénère. Ouais. Je suis, comment dirais-je, féru de justice, et je ne supporte pas cette iniquité. Donc ça me bouleverse et ça génère un comportement social inapproprié. Donc plus j'arriverai à donner une phrase précise à la situation, et plus je trouverai une solution à la situation. Pas juste je suis vénère, je suis pas les nerfs. Tu dis ça dans plein de situations, d'accord? Alors tu dis ça, alors tous les problèmes se ressemblent, et donc il n'y a pas de solution, parce qu'à certains problèmes, il y a des solutions différentes. Donc dis pareil, que ta marche aval dépend de ton dibour. Quand tu as dit un dibour, alors tu as déjà conceptualisé précisément le type de marche aval auquel tu dois t'attacher. Alors si tu n'as pas fait une phrase développée, ta marche aval va être très, très imprécise et très peu puissante. Il dit Amilot srot העניין והעניין אינו צריך לדיבור. כשאפשר לסדרו בלב, כי הוא עיקר גונה אליו מישר מגנתו, אלא תראה מה שאמרו. Il dit, mais ne crois pas que les mots, c'est plus important que la marche aval. La marche aval, c'est plus important que les mots. Mais ça aide la marche aval. Mais le plus important, c'est la marche aval. La preuve, il rapporte que Balkeri, tu te rappelles Balkeri? D'après la Takana Zezra, s'il n'a pas été au Mikvé, il ne peut pas faire des livrets Torah, faire des tfilotes. Mais s'il est Meharer, le Kriyat Shema, on lui demande d'être Meharer. Et ça vaut quelque chose d'être Meharer. Mais qu'il n'a rien dit. Alors que quand tu dis Blichavana, ça vaut rien. Tu dis Blichavana, le Kriyat Shema, ça vaut rien. Tu es Meharer, le Kriyat Shema, sans dire. Dans ce cas-là, non seulement ça vaut, mais on t'oblige de le faire. Donc tu vois que la marche est plus importante que le dibour. Mais le dibour, il aide la marche avant. Mais le Icar, c'est la marche avant. T'as plu, Jérémy? Oui. Très connu ce. Faut que je te passe un petit livre. Tu te rappelles ce petit livre ou pas? Non. C'est sur la tchouva. C'est sur la tfila. J'en ai distribué à tout le monde, mais j'en vois plus. J'en ai ramené un plus. Il est bien ce livre, non? La première partie, c'est la partie de Khateot qui parle de la tfila, expliquée bien dans le détail avec des mefarshim. Et la deuxième partie, c'est les écrits du Rav Chaim Kanievski sur la tfila, avec des mefarshim aussi, avec des rajouts, des trucs. Donc ça nous permet d'approfondir ce sujet un peu plus.
Très bien. Ça t'embrouille, David, ou ça t'aide ce sujet?